art plastique venu du monde islamique. Ça veut dire quoi? Alors peut-être d'abord la question des outils, pour commencer là-dessus, qui est une question très difficile, parce que vous avez dit tout à l'heure, ça fait une trentaine d'années que les artistes arabes viennent en Europe, mais en réalité ça ne fait pas une trentaine d'années, ça fait 100 ans au moins. Et ça fait peut-être une trentaine d'années qu'on commence à réaliser qu'ils existent, qu'il y a des artistes dans ces pays qu'on ne prenait pas du tout en considération. Donc je pense que ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, je ne sais pas, alors vous avez aussi évoqué le fait qu'il y a des artistes, mais aussi d'autres gens, nous parlons des artistes ici, qui ont de multiples appartenances, des multiples nationalités. Et là, je pense qu'il y a peut-être différentes manières de procéder. Je me demande s'il faut toujours les classer. Alors on aime bien maintenant... Vous le faites? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de qui on parle et dans quel contexte. Je pense qu'on a maintenant, aujourd'hui, on a énormément d'expositions qui se vendent plus que arabes, comme art arabe, on les vend comme art musulman contemporain, un terme d'ailleurs qui est relativement problématique. Et on définit des gens, parfois des gens qui ont grandi à Paris, à New York, etc., comme étant des artistes musulmans ou arabes. Et alors là, effectivement, je pense qu'il y a un problème de définition, et peut-être effectivement, venant du domaine universitaire, ce qui nous manque encore, c'est toute une recherche académique qui soit vraiment présente et qui puisse aussi faire état de ce genre de problème. Mais peut-être, des fois, ce dont on ne tient pas assez compte, c'est la manière dont ces artistes eux-mêmes se définissent. Car souvent, on les met dans des cases, et puis ce ne sont pas nécessairement les cases que les artistes choisiraient. Catherine David, vous-même, vous utilisez ces classifications, mais en même temps, vous avez été, depuis très longtemps, un peu opposé à la non-réception d'un certain type d'art dans les grands musées. Vous avez été pionnière dans l'ouverture de ces musées. Moi, je ne me suis jamais cachée. Hein. Finalement, j'ai été très aidée dans le cheminement par le fait que j'ai fait des études, non pas d'arabe, mais d'espagnol et portugais, et que j'ai très tôt découvert qu'il y avait des artistes modernes absolument formidables, au Mexique, en Argentine, au Brésil et ailleurs. Donc, pourquoi pas aussi dans d'autres pays que cette Europe décentrée qui est l'Amérique latine, ça c'est une chose. Je pense que ce qu'a dit Sylvie Naef est aussi très juste. Effectivement, il y a la reconnaissance, ou un début de reconnaissance depuis une trentaine d'années, mais il y a une existence depuis un siècle et plus, parce qu'on peut considérer que le moderne dans le monde arabe comme ailleurs, ça commence grosso modo, en tout cas l'art moderne des années 1880, après on peut débattre sous quelle forme, dans quelle, c'est pas pareil partout. Il y a les écoles qui sont souvent des écoles coloniales, etc. Bon, après, ça demande, comme pour tout travail sérieux, d'être précis. Les deux pays n'ont pas forcément la même histoire sociale, politique, etc. Bon. Après, moi, la question de l'étiqueter, je crois que ça m'importe peu. Par contre, il me semble que quand certaines personnes pensent qu'il faut déconstruire, moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui c'est dangereux de parler d'art musulman contemporain. Je pense que c'est très dangereux parce que ça renvoie à des réalités idéologico-religieuses qui sont absolument pas justes. Et moi je dis toujours, quand les gens qui disent mal, des fois, carte d'invitation, donc quand on me dit votre exposition d'art islamique, je dis certainement pas, et il n'y a pas plus d'art islamique contemporain, j'insiste, qu'il y a d'art chrétien contemporain. Ou l'art chrétien contemporain, on le connaît, c'est aussi entre les bondieuseries qu'on trouve place Saint-Sulpice, et les travaux, bons ou mauvais, que certains artistes contemporains font sur commande d'une autorité religieuse, sans être forcément des religieux. Donc je pense que, et ça je vais l'élargir un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et ça m'exaspère de plus en plus, il ne faut pas sous-estimer dans le monde arabe la dimension, l'espace des gens qui ne sont pas religieux, alors qui sont tout aussi peu religieux que je suis, et qui me semble être toujours un peu tenus à l'écart. Enfin, c'est bien pourquoi, mais je pense que c'est une population intellectuelle, souvent, mais que ces gens ont un respect et une visibilité. Évidemment, je suis toujours pour que ce soit. Mais est-ce que les appellations n'ont pas un caractère un peu de marketing, dans le sens où l'étiquette va, dans tel contexte, permettre, ça va être une valeur ajoutée,
Et dans tel autre contexte, au contraire. Non, mais bien sûr, là, je crois que c'est un croisement, en fait. Je pense que Sylvia déjà... bon, l'affaire est entendue. Si c'est pour, quelque part, fournir quelques éléments exotiques de plus au marché, c'est pas très intéressant. Ça, c'est une chose. Par contre, il me semble qu'une fois encore, quand les gens vous disent la culture arabe n'existe pas, je pense que là, il faut quand même faire un petit peu attention. Et qu'effectivement, à condition qu'on ne soit pas dans une posture essentialisante, à condition où on accepte que la culture arabe, comme toute culture, elle évolue, elle est en transformation. Il n'y a pas trop de problèmes. Je pense aussi qu'il y a quand même quelques éléments, j'entends Henri-Laurence l'autre jour dire très justement, qu'il y a quand même quelques petits éléments communs à la base, et si on ne veut pas trop s'éloigner du moment moderne, c'est quand même tout le moment de formation ottoman. Le moment ottoman, ça a quand même défini certaines formes d'être en société, certaines formes politiques, et que quelque part, certains sont bien mariés qui dépassent un petit peu plus longtemps. Ça, ce ferait un autre débat. Donc, si vous voulez, moi, personnellement, je me tiens, ça ne me dérange pas. J'irais même jusqu'à parfois rigoler quand maintenant Marouane Kassabashi devient, à 75 ans, un artiste arabe, alors qu'il est depuis des années un très grand artiste allemand, européen, international, né en Syrie, qui n'a jamais renié dans son faux. Mais bon, il devient un artiste arabe parce que c'est devenu la mode. Bon, bah, tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Et je pense qu'à chacun de nous, il faut pratiquer son métier en conscience. Et il faut essayer d'être pertinent, d'être vigilant. Alors moi, quand on me dit islamique, là, je me fâche très fort, parce que je ne montre pas d'art islamique et je soutiens qu'il n'y a pas d'art islamique contemporain, en tout cas pas que d'art islamique contemporain. Ça, je crois qu'il faut être très clair, sinon c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Il faut encore contemporain, parce que quand vous parlez avec Colin Gradra, il vous dira, mais ma chère, jusqu'aux années 50, islamique et islamiste, dans les étiquettes, c'était la même chose. Aujourd'hui, alors vous imaginez, si on est islamiste, à mon âge, je me flingue. Il se trouve que Ziaoudi de Sardar s'est beaucoup intéressé à ce rapport entre l'art et cette appellation d'islamique ou bien avec la religion. Est-ce que ça vous gêne, pour mettre une étiquette islamique sur des œuvres d'art qu'on voit en Europe, bien que certains sont porteurs, certains artistes sont porteurs? I think the answer is complex. It's both yes and no. En fait, c'est très compliqué, je dirais oui et non. But I want to say a couple of other things first. You said, is the history of art, history of Western art? The answer is yes. La question fondamentale, est-ce que l'art est l'art occidental? Et la réponse est oui. If you study art in a university, this is what you study. Si vous étudiez l'art à la faculté, c'est ce que vous étudiez. If all the people who are studying art today, whether they're studying art in Paris or they're studying art in Karachi, what they're actually studying is the history of Western art. C'est ce qu'on étudie à Paris ou à Karachi. This is, to my view, a gross act of inhumanity. Et c'est inhumain, à mon point de vue. Every culture that has hands and eyes and aspiration has produced art. Toute culture qui a des mains, des yeux, des aspirations a produit de l'art. Why do we privilege only one culture and say that is the only culture that has produced art and the history of art is only the history of that culture? Alors pourquoi privilégier une seule culture, c'est-à-dire la culture occidentale, et dire que l'histoire de l'art tourne autour de ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les choses sont en train de changer? C'était un peu ce que nous disions tout à l'heure. But things are changing and things are not changing. Oui et non. I mean, as I said, if you're studying art, then things are not changing. Si on étudie l'histoire de l'art, on voit que ça ne change pas. What you study is history of Western art. On Now, étudie l'histoire de l'art occidental. here I want to make this other point. Here the problem is not art, but Western civilization. Le problème n'est pas l'art en lui-même, mais la civilisation occidentale. The power of the West is not simply the economic power or military power, but it is power to define. C'est une puissance qui peut définir les choses, ce n'est pas qu'une puissance économique ou militaire. It's the West that defines, what is science, what is to be human, and what is art. C'est l'Occident qui définit ce qui est la science, l'art, etc. And if you want to